Une très brève introduction. De toute façon, la présentation vous sera envoyée, donc vous aurez la possibilité de pouvoir vous renseigner davantage sur qui nous sommes et ce que nous faisons. En tout cas, Zimedia est une agence spécialisée en web marketing qui a intégré un groupe d'agences indépendantes appelé Z-Group. Voilà, je vous ai dit que c'était bref. Je vais laisser mon collaborateur Fabien se présenter. Donc, bonjour à tous, moi c'est Fabien Spack, je suis consultant web marketing senior chez Zimedia et j'accompagne nos clients dans leur stratégie web marketing multilevier en France et à l'international. Voilà, et pour ma part, je m'appelle Eric Niakissa, je suis le cofondateur de l'agence Zimedia et cela fait une bonne quinzaine d'années que je travaille dans le domaine du web marketing, donc même avant Zimedia. Maintenant, passons au vif du sujet. Le thème de la conférence, c'est finalement comment améliorer son ROI, en l'occurrence passer de 1 à 7 grâce à l'automation. Alors c'est peut-être un gros mot, c'est tout simplement l'automatisation et nous allons l'illustrer à travers un cas client. Donc le cas client qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est un client qui s'appelle Jacques Auto. Qui nous a contacté suite à un départ d'un collaborateur. Il avait besoin de continuer son activité et d'améliorer les performances, surtout parce qu'à l'époque, on savait que c'était à peu près rentable de vendre sur son site e-commerce. C'est des pièces auto détachées. Pas le sujet le plus sexy du monde, mais en termes de performance, on voit que ça a bien marché. Et donc, il nous a contactés pour améliorer justement sa rentabilité et donc son retour sur investissement. Je précise quand même qu'il pilotait un peu à l'aveugle parce que ces données n'étaient pas fiables. Il savait qu'il faisait des ventes, il savait qu'il faisait des conversions, mais alors de là à savoir d'où est-ce que ça venait, de quel canal et alors de quel mot-clé, on en était vraiment loin. Alors, chez Zimedia, quand on commence à travailler pour un client, on commence toujours par un pré-audit. Et en l'occurrence, pour Jacques Auto, on a plusieurs points qu'on a identifiés. Un premier sur la partie données. Donc, et Eric vous disait, on n'était pas très sûr de la fiabilité des données. Donc, on s'est notamment rendu compte que tout le suivi e-commerce n'était pas configuré et même qu'il y avait des données de spam qui remontaient dans ces données Google Analytics. Donc non seulement peu de données, mais en plus une fiabilité discutable. Donc voilà, là il fallait intervenir avant de lancer les campagnes et d'accélérer. Ensuite, sur la partie site, on a regardé aussi la vitesse de chargement du site, puisque en dehors du fait que ça a un impact sur le référencement naturel de votre site, ça a aussi un impact fort sur le taux de conversion de votre site. Et donc là aussi, on a constaté que le site était plutôt lent et que ça représentait un vrai problème. Et dernière partie du pré-audit, c'est un chiffre très symbolique de ce qu'on a découvert sur Google Ads. 96%, c'est en fait le taux de budget perdu. C'est un chiffre qu'on regarde souvent en début de collaboration. On peut même dire systématiquement, hein, c'est le premier chiffre que l'on regarde, parce que c'est vrai, je n'en ai pas trop parlé, mais on a aussi un passif d'entrepreneur. La première des choses qu'on regarde, en fait, c'est le budget, c'est les sous-sous. Hein. Combien on investit, combien on a gagné, mais surtout combien est-ce qu'on a perdu. 96%, enfin, je veux dire, autant dire qu'il jetait son argent par les fenêtres. Ouais, à ce niveau-là, c'est catastrophique. Le coût d'acquisition d'un client était plus élevé que le panier moyen de ses clients. Donc là aussi, il a fallu corriger. Alors la réponse apportée, donc elle a été triple, SEO, SEA et Analytics. Analytics, je vous l'ai dit, c'est pour la fiabilité des données et de la quantité de données. Le SEO, ça a été essentiellement un travail sur les fiches produits. Avec de l'automatisation, bien sûr, c'est le sujet de notre intervention, mais surtout voilà,
de l'amélioration de la qualité des fiches produits, plus d'informations présentes et le produit au cœur de la fiche. Et enfin, côté SEA, là, on va rentrer plus dans le détail, mais concrètement, c'est une restructuration du compte pour se préparer au mieux à l'automatisation. Alors là, voici une illustration de ce que Fabien vous expliquait sur le référencement naturel. Nous avons effectivement automatisé la création de contenu, mais de manière intelligente. Le but, c'est pas de spammer Google, ça marchait il y a 15 ou 20 ans. Mais là, l'enjeu, c'est de faire de la qualité. Donc, on fait tout simplement des textes à trous. On doit trouver des synonymes, on inverse des phrases et on construit dynamiquement à l'aide de variables. Là, en l'occurrence, c'est la marque, le modèle ou l'année du véhicule. On va construire du texte. Quand vous avez 10 produits, on peut le faire à la main. Mais quand on en a 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 et que ce sont toutes des pièces d'occasion, on fait comment ? On n'est pas dans la logique comme Le Bon Coin où c'est ce qu'on appelle de l'UGC, du User Generated Content, c'est-à-dire ce n'est pas l'utilisateur qui crée le contenu sur Jacoto par rapport au Bon Coin. Là, c'est les techniciens, les opérateurs qui vont démonter les véhicules et ils vont prendre une photo, ils vont la balancer et il va falloir la vendre. Comment on génère du contenu ? On l'a fait de manière intelligente pour que les internautes soient guidés et aussi pour que Google tout de même trouve les pages. Donc ça, c'est juste une manière d'automatiser, mais intelligemment pour ne pas spammer. Côté Google Ads, on a aussi essayé de dynamiser les annonces. Et là, vous le voyez, c'est des exemples de titres en fait, d'annonces. Où on peut rajouter des conditions, par exemple. C'est assez peu connu, mais dans Google Ads, on peut utiliser des conditions if, pour ceux à qui ça parle, pour personnaliser en fonction d'une audience ou d'autres critères. Ou d'un device, en l'occurrence, si je suis sur desktop, alors voilà ce que je vais voir. Si je suis sur mobile, voilà ce que je vais obtenir comme titre. Là, c'est si le visiteur est connu depuis X jours, alors je vais lui afficher tel message. Et s'il n'est pas venu depuis X jours, je vais lui afficher un autre message. Et la balise, il y a une balise keyword, ça c'est une balise de dynamisation. C'est-à-dire qu'on va aller dynamiquement récupérer le mot-clé tapé par l'internaute, ce qui rend les titres, les textes, les descriptions extrêmement pertinents. Alors sous réserve qu'il y ait une suite. On sait qu'il y a le mot-clé, il y a l'annonce et il y a la page d'atterrissage. Il faut qu'il y ait un triptyque. Mais ça fait gagner du temps. Avec ce type d'annonce, en fait, on en génère 10, 20, 30, 40 automatiquement. Donc il y a un peu plus de temps de réflexion à la base. C'est vrai. Donc si vous êtes annonceur, ça va coûter un peu plus cher. Ou si vous l'internalisez, ça va prendre un petit peu plus de temps sur le setup. Et par contre, ensuite, c'est plutôt royal. Et de toute façon, on va en parler des résultats après. Et finalement, ce qui va aller encore au niveau supérieur sur l'automatisation, ça va être l'utilisation de scripts qui vont permettre de faire non seulement des vérifications, mais aussi potentiellement des modifications sur le compte. Donc on va aller vérifier les enchères, on va aller vérifier le score de qualité, des mots-clés et plein d'autres paramètres pour derrière, d'une part, être alerté et d'autre part, même prendre des actions dans certains cas pour améliorer automatiquement les performances du compte. Il y a de fortes chances que dans votre travail au quotidien, il y a des tâches qui soient plutôt ingrates, répétitives, à faible valeur ajoutée. On n'aime pas les faire. On n'aime pas les faire. Grâce aux règles et aux scripts, ce sont les robots qui travaillent à votre place. Donc capitaliser sur les robots, c'est gratuit. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, ils sont gratuits. Donc il faut en profiter. Ils vont travailler à votre place pour aller récupérer des termes de recherche, pour aller baisser les enchères, pour aller augmenter du budget. C'est vraiment une opportunité à ne pas louper et malheureusement très peu exploitée. Et voilà le résultat, en tout cas une partie du résultat. Un premier verbatim de notre client, donc au bout de quelques semaines de lancement de campagne. Voilà ce qu'il nous a écrit. Et on n'avait pas fait attention, mais c'était il y a 2 ans, jour pour jour, en fait. Voilà, les commandes pleuvent, vous avez trouvé de bons leviers. Alors, lui, c'est un patron de casse automobile, d'accord ? Il n'est pas dans le digital. Lui, ce qu'il veut, c'est vendre. Lui, c'est un commerçant. Donc, il ne va pas rentrer dans le détail de qu'est-ce que c'est comme mot-clé, comme technique, comme enchère. Lui, tout ce qu'il veut, c'est générer du chiffre d'affaires. Et quand on voit ce type de retour, ça nous fait plaisir. Mais je me doute que vous n'allez pas vous contenter de simples mots. Bien sûr, vous pourriez le contacter sur LinkedIn et savoir si c'est vrai, mais on va vous donner des chiffres.
Voilà, les chiffres. Alors, on a des croissances à 2 chiffres sur du SEO et du SEA, plus 249% d'utilisateurs en SEO et plus 280 de revenus en SEA. C'est ça, au final, le chiffre le plus important. On a voulu vous en mettre un troisième pour montrer l'importance de l'impact de l'amélioration du taux de conversion sur vos résultats. C'est les 52% de taux de conversion en plus. Et ça, c'est ce qui va permettre d'améliorer vraiment votre rentabilité, que chaque euro investi va générer beaucoup plus de chiffre d'affaires. Et puis, on vous a promis de parler de ROI, de passer de 1 à 7. Donc, on vous a mis la courbe de ROI. Et vous voyez qu'on est sur une tendance croissante et qu'on a atteint... Alors, je compte pas avril 2020 où avec 10 euros, on a un ROI supérieur à 10, c'est pas le but. Mais vous voyez qu'avec plus de 4 000 euros investis, on arrive sur plusieurs mois consécutifs à être à 7 et même dépasser les 6 et 7. Alors, si vous regardez, on a rajouté une courbe de tendance, mais elle est très très faible là à l'écran. Vous allez me dire, mais non, mais là vous mentez, vous n'êtes pas passé de 1 à 6, vous n'êtes pas passé de 1 à 7, mais de 1 à 6. Alors c'est vrai, mais c'est vrai sur Google Ads. Il n'y a pas que Google en fait dans la vie, il n'y a pas que Google Ads. Bien sûr que c'est un de nos partenaires et bien sûr qu'il faut capitaliser sur cette régie. Mais nous, chez Easymedia, on a cette vision multi-levier et nous sommes plutôt agnostiques en matière de mix média. Donc en l'occurrence, ça ne prenait pas en compte Microsoft Advertising, le nouveau nom de Bing Ads. Donc maintenant qu'on vous a présenté ce case study, l'enjeu, je pense, c'est d'arriver à transposer ce cas à votre business. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de vous expliquer maintenant. Avant toute chose, on vous a dit, on commence toujours par des pré-audits. Donc avant de transposer ça à votre business, on met quand même des prérequis. Le premier prérequis, c'est votre catalogue produit. Alors je dis produit, mais ça peut être service. Hein. On ne parle pas uniquement de e-commerçants qui ont des produits. On peut appliquer ça par exemple à des hôteliers qui ont un catalogue de nuitées à vendre. Donc le catalogue produit et le corollaire qui est le fait d'avoir un flux produit, donc le fait de pouvoir exporter ça et l'envoyer à Google ou Bing ou d'autres plateformes. Ensuite, il y a la fiabilité des données, donc là j'en ai parlé déjà. Et puis, il y a forcément une volumétrie, puisqu'on vous parle d'automation. Ça n'a pas de sens si vous avez 10 pages sur votre site ou un catalogue très réduit. Ensuite, sur la partie Google Ads, donc, on a plusieurs points. Le premier, c'est les annonces Dynamic Search, qu'on appelle aussi DSA. Le principe, il est simple, c'est de faire correspondre une requête d'un internaute avec la bonne page de destination au bon moment. Ça se passe automatiquement par Google, où en fait Google va scanner vos pages, en déduire les mots-clés, les recherches qui sont pertinents, qui sont liés à ces pages-là. Et quand l'utilisateur va faire cette recherche, Google va associer automatiquement la bonne annonce avec la bonne page à la bonne requête. Tout à l'heure, j'ai pris comme exemple Le Bon Coin. C'est typiquement l'outil qui est utilisé en France par Le Bon Coin. Aux États-Unis, c'est Craigslist, pour justement éviter de créer une campagne pour chaque annonce d'une armoire qu'on va mettre en vente en ligne. Dynamiquement, Google va aller scanner le site, va aller prendre les annonces. Vous savez que les annonces sur Le Bon Coin, elles ont une durée de validité de 10 ou 15 jours. Ça n'aurait pas de sens que de créer les choses à la main. Et là, ces millions d'annonces sont automatiquement récupérées par Google, par le robot de Google. Et ce qui est aussi extrêmement intéressant, c'est que ce type d'annonces sont extrêmement pratiques pour aller chercher la longue traîne sur Google Ads. Quand vous avez des recherches, il ne faut pas oublier qu'il y a 20% des recherches mensuelles qui sont nouvelles sur Google. Et quand vous faites un compte standard avec uniquement des mots-clés, tous les recherches qui génèrent très très peu d'impressions, en fait, vous ne pouvez pas diffuser dessus. Et ce type d'annonce va vous permettre d'aller chercher la longue traîne sur Google Ads.
On vous propose de faire un test très rapide sur votre smartphone. Vous pouvez vous connecter au réseau Wi-Fi qui a priori est très performant, en tout cas on l'espère. On l'espère, sponsorisé par Zimedia. Vous pourrez taper dans google.fr la commande site .site et le nom de votre site, donc .fr ou .com. Vous avez une petite option, vous avez une sorte de menu avec 3 petits points, vous vous mettez en affichage pour ordinateur, parce que sinon vous n'aurez pas toutes les données. Vous vous mettez en affichage pour ordinateur, et là vous allez voir le nombre de pages indexées, enfin le nombre de pages de votre site indexées par Google. Et vous pouvez tout de suite faire une petite comparaison. J'ai 50 000 produits, mais j'ai que 20 pages indexées, il y a un souci. Ou au contraire, j'ai que 20 produits et j'ai 50 000 pages indexées, là c'est la duplication de contenu ou autre. C'est aussi un autre type de problème. Faites ce test parce que ce sera capital pour la suite, en tout cas de l'automatisation, en l'occurrence sur Google Ads. Et ça m'intéresserait d'avoir la réponse à la fin, d'ailleurs. Voilà, donc l'annonce, concrètement, vous avez mis une illustration, ça se présente comme ça, avec, donc je vous l'ai dit, le titre est généré automatiquement, l'URL est généré automatiquement, puisque c'est Google qui choisit en fonction de la requête. Et ce qui est surtout le plus important, c'est que ces annonces sont vraiment en rapport avec la requête qui est faite par l'internaute. Nous, quand on crée un compte, on parle de mots-clés. Donc, par exemple, agence web marketing. Mais derrière, un utilisateur peut faire des recherches beaucoup plus longues, beaucoup plus diverses. Et un même mot-clé recherche va afficher la même annonce pour beaucoup de termes de recherche. Donc là, la puissance, c'est que en fait, Google va associer vraiment les termes de recherche à la bonne page. Donc c'est beaucoup plus granulaire, beaucoup plus précis. Et puis vous voyez que là, avec Jacoto, on avait 84 500 pages indexées. C'est comme si on avait, en fait, avec les annonces DSA, créé 84 500 annonces différentes, précises pour chacune de ces pages. Donc là, voilà, la landing page ressemble à ça, et Google va aller chercher les informations. Le prix, la description, le titre de votre produit, ça a toujours été extrêmement important, mais dans le cadre de l'automatisation, encore plus. Et puis là, l'internaute, il est rassuré, il tape un mot-clé, l'annonce est pertinente, il clique sur l'annonce, il arrive sur une page, c'est pertinent, c'est bon, il n'y aura pas de taux de rebond. Parce que si on achète un mot-clé et puis on arrive sur une page d'accueil, il faut refaire des recherches, en fait on se barre et puis on va aller voir le deuxième site. Donc là, on conserve, en plus d'une efficacité média, mais on conserve en fait une efficacité commerciale sur le site internet. Dans la description de la conférence, on vous a promis du concret et des tips. Donc voilà 4 tips pour les annonces Dynamic Search. La première, c'est effectivement de comparer, comme on vous l'a montré à l'instant, votre catalogue avec le nombre de pages qui sont indexées sur votre site, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'écart. Le deuxième, c'est de vérifier la compréhension que Google a de vos pages. Vous pouvez utiliser l'outil de Google de planification de mots-clés pour lui demander de scanner votre site et de vous montrer les mots-clés qu'il pense pertinents pour l'ensemble de votre site. Donc ça peut vous permettre de voir si Google au final comprend bien votre thème et les recherches qui sont pertinentes. Ensuite, on vous a parlé de pages indexées que Google utilise pour définir les recherches sur lesquelles affichent vos annonces. Et vous pouvez ne pas être dépendant de l'indexation de Google de votre site. C'est-à-dire que si vous avez des problèmes SEO pour une raison ou une autre, ou que vos pages ne s'affichent pas correctement, vous pouvez aussi importer un fichier. Alors c'est un peu moins automatique, on est d'accord, mais vous n'êtes pas dépendant de votre indexation. Vous pouvez choisir quelles sont les pages qui peuvent être incluses dans ces annonces automatiques. Et puis dernier pro tips, c'est segmenter vos campagnes. On a la segmentation généralement par catégorie de produits, puisque souvenez-vous, les annonces sont dynamiques, mais la description de l'annonce doit quand même être rédigée à la main, et donc celle-là doit correspondre quand même à un certain nombre de vos pages. On vous conseille d'exclure la marque aussi de vos annonces DSA. Ça, généralement, c'est une campagne à part. Et puis, aussi, ce qu'on fait généralement, c'est une campagne un peu ramasse-poussière.
Ouais, ça, c'est notre jargon interne, mais le ramasse-poussière, c'est vraiment la campagne, c'est tout le reste. Tout ce qui correspond aux catégories qui ont été segmentées, tout ce qui ne correspond pas à la marque, c'est-à-dire finalement anticiper l'avenir, parce que votre site évolue. Un de mes anciens collaborateurs qui a créé justement Unique Paris m'a dit un bon site est un site systématiquement en chantier. Donc il y aura de nouvelles pages, il y aura de nouveaux sous-domaines, il y aura de nouveaux articles de blog. Ça, il faut l'anticiper. Donc, on appelle cette campagne ramasse-poussière et bien évidemment, on la monitore de temps en temps. Quand on voit qu'elle prend trop de place, ben, on va la resegmenter. Mais au moins, vous couvrez l'intégralité de votre site internet, de votre catalogue. Donc ça, c'était pour les annonces Dynamic Search. Mais on a aussi les annonces Dynamic Shopping. Là, le principe est globalement le même. On a donc un flux, vous avez votre catalogue, vous avez un flux de produits que vous envoyez à Google, donc sur un outil qui s'appelle Google Merchant Center, et vous allez diffuser des annonces qui ont l'avantage de ressembler plus à des fiches produits déjà directement sur la plateforme de Google, avec l'image, le prix, le titre. Et donc l'avantage, c'est que vous avez en fait des informations qui apparaissent directement sur les résultats de Google. Donc l'internaute sait vers quoi il va cliquer, et donc sur la pertinence entre sa recherche et la page sur laquelle l'internaute va arriver, on est vraiment à 100%. Sur les annonces shopping, on a aussi des pro tips pour vous. La première, ça va être de comparer la taille de votre catalogue avec le flux, mais aussi surtout la part de produits qui sont validés, puisque vous allez avoir un certain nombre de règles à respecter pour que Google puisse intégrer correctement vos produits dans ses résultats de recherche. Et donc d'avoir 5000 produits dans son catalogue, 3000 dans son flux, mais que 300 de validés pour la diffusion, forcément ça pose problème. Ça, c'est le type d'information qu'il faut monitorer. Donc là, vous avez une capture d'écran de Merchant Center, vous voyez les produits validés, mais il faut que ça corresponde à votre catalogue, et il faut vérifier qu'il n'y ait pas de produits refusés. Bon là, il y en a moins de 1% ou de 0,5%, mais c'est galère de le faire à la main, parce qu'on ne va pas se connecter chaque jour pour s'assurer que tout va bien. Heureusement, il y a des solutions d'automatisation. On peut connecter, alors ce sont des outils ce sont des connecteurs, on va avoir une source, et on va avoir un outil de BI comme Data Studio, pour aller dynamiquement faire un report sur Data Studio ou alors sur Google Sheet. Et ensuite, on peut facilement se créer des alertes et monitorer automatiquement sans perdre de temps. Les autres pro tips, ça va être de passer sur du smart shopping. Donc, je vous ai parlé des annonces shopping standard, mais Google a sorti ce qu'ils appellent smart shopping, qui va avoir deux avantages principaux. Le premier, c'est d'élargir votre diffusion. Vous ne diffusez plus que sur Google Search, mais vous diffusez aussi sur YouTube, le réseau display de Google et Gmail. Donc forcément, là, vous allez accroître votre diffusion énormément. Et c'est une campagne qui va avoir un double effet. On n'est plus uniquement sur du targeting de nouveaux utilisateurs, mais on a automatiquement une part de retargeting qui se fait via cette campagne-là. Et donc, on va continuer à réinterroger les prospects sur les différents canaux. Et on sait aujourd'hui que la vente unique avec juste une impression et derrière on a une conversion directe, ça se raréfie. Hein. Le parcours utilisateur est plus complexe que ça. Donc d'avoir du retargeting en même temps, c'est extrêmement bénéfique pour vous. Et là, on voulait juste vous montrer une capture d'écran de Google Analytics qui peut aussi vous aider à identifier, segmenter vos produits. Oui, je passe parce que ça, on l'avait déjà vu, c'était pour illustrer ce que tu disais tout à l'heure. Alors, on a deux autres points. On est un peu pressé par le temps, malheureusement. Je vais aborder très rapidement. On vous a parlé surtout des annonces qui sont automatisées. Mais on a aussi les enchères. C'est quelque chose sur lequel vous devez vous renseigner. Le type d'enchères automatiques, il y a des options pour maximiser les conversions ou maximiser la rentabilité. Et on a aussi la partie
Vous aurez la présentation sur le management des enchères. C'est pareil. En fait, il y a plusieurs points sur lesquels il faut se renseigner, mais l'automatisation des enchères, c'est capital pour aller plus loin dans l'automatisation. On a aussi l'automatisation avec des audiences. C'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui de bien connaître, récolter ces audiences à cause de la fin programmée des cookies tiers, à cause du RGPD et d'autres problématiques de ce type-là. Mais ça reste extrêmement important. Ça a vraiment de la valeur pour vous de connaître votre audience et donc la connaître, mais aussi pouvoir segmenter et donc pouvoir envoyer ces informations à Google pour l'intégrer dans les stratégies d'automatisation. Et puis il faut voir le RGPD comme étant une opportunité d'avoir de la donnée qualitative sur laquelle justement ensuite on pourra faire de l'extrapolation saine. C'est-à-dire notre base est saine et donc là quand on va extrapoler par exemple les top clients, ça va booster en fait notre rentabilité parce qu'on va aller chercher les profils jumeaux de ceux qui déjà dépensent le plus ou sont les plus rentables. Oui, ok. Et donc en conclusion, pour Google Ads, on vous a montré que les publicités peuvent être automatisées, les enchères peuvent être automatisées, mais le suivi peut aussi être automatisé et l'optimisation peut être automatisée avec des scripts, des règles, des dashboards. Donc on a vraiment un écosystème qui s'y prête très bien. Mais on n'a pas envie de s'arrêter là en fait. Pour continuer à booster votre ROI, en fait, il n'y a pas que Google non plus. On vous a parlé beaucoup de Google, mais il ne faut pas oublier que le search, c'est aussi Bing. Et Bing, on n'en parle pas beaucoup en France, mais c'est vraiment un levier très, très intéressant. 93% des annonceurs qui viennent chez Zimedia n'avaient pas de compte Bing. Et pourtant, 95% de ces annonceurs ont vu des niveaux de rentabilité plus élevés sur Bing que sur Google Ads. Donc ne sous-estimez pas Bing. Et c'est pareil, il n'y a pas non plus que le search. Le search, c'est la face visible de l'iceberg, qu'il soit organique ou qu'il soit sponsorisé. Le search permet de répondre à une question, à un besoin qui est exprimé. Mais si la personne est dans votre cible, mais qu'elle ne cherche pas, comment faire pour la trouver, comment faire pour la cibler et lui apporter tout de même ce dont elle a besoin? Alors justement, on vous apporte plusieurs... Ah pardon, je suis un peu vite. Il y a plusieurs solutions. Il y a notamment les réseaux sociaux, pas sur la partie organique, mais sur la partie sponsorisée. Ce ne sont plus des lieux d'échange seulement, mais ce sont aussi des régies publicitaires qui ont de la data. On dit souvent qu'on est une agence média, mais en fait c'est faux. On est une agence data, une agence intentionniste, une agence qui va aller chercher les comportements. Et c'est ce que l'on vous encourage pour aller optimiser votre rentabilité. Et puis, le trafic n'est pas non plus la seule clé du succès. On l'a abordé dans la conférence, mais vraiment, on veut réinsister sur l'optimisation de votre taux de conversion. Il y a un travail à faire avec les experts UX sur vos sites pour aller plus loin et pour que chaque investissement soit vraiment au maximum de sa rentabilité. Et là, on parle beaucoup d'acquisition, mais ne sous-estimons pas non plus l'intérêt de la fidélisation. On sait que fidéliser un client, ça coûte moins cher. Souvent, on se focalise sur la rentabilité immédiate, mais il faut aussi s'intéresser à la valeur d'un client sur sa durée de vie. Quand on voit que, par exemple, pour Starbucks, un client vaut plus de 14 000 $ sur sa durée de vie, on se rend bien compte qu'ils sont prêts à dépenser plus de 5 $ d'acquisition. Il pourrait se dire que ce n'est pas rentable parce que ça dépasse le prix du café. Mais en fait, non. Investir 100 ou 200 pour acquérir un client sur sa durée de vie et le fidéliser, c'est beaucoup plus intéressant. Et voilà ce que l'on voulait vous montrer en termes de vision multilevier. Il y a le search, mais il y a également tous les autres leviers cumulés qui peuvent vous aider à booster votre rentabilité et qui peuvent également être automatisés. C'est ça que l'on voulait vous présenter ce matin. En conclusion, on voulait vous laisser quelques remarques, une petite checklist. Déjà, pensez aux robots. Hein. Ils sont gentils, ils sont là pour vous aider. Ce sont, comme on dit, de bons serviteurs, mais de mauvais maîtres. Donc, donnez-leur du boulot. Ils vont pouvoir vous soulager la vie. Faites attention aux chiffres.
tous les chiffres que vous voyez ne sont pas systématiquement fiables, il faut les remettre en question systématiquement. Que ce soit en interne, que ce soit votre agence, un freelance, remettez systématiquement en question les chiffres. Puis ensuite, vous voyez, on vous a listé 5 pro tips pour piloter et rentabiliser vos campagnes digitales. Mais l'idéal, ce serait même de passer à la pratique tout de suite, de venir nous rencontrer sur notre stand. Nous sommes au rez-de-chaussée, stand B4, et on vous offrira un pré-audit express de 30 minutes. Voilà, on n'a malheureusement plus le temps pour les questions-réponses, mais en tout cas, si vous voulez nous les poser après la conférence ou alors sur notre stand, voilà, on sera ravis. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Merci à tous.